Aussi ce rappel là comme quoi la maîtresse... Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 8 de My Hero Academia. C'est parti. On commence avec les héros qui sont en train de mettre leur plan en marche pour pouvoir endormir Gigantomachia. Ce qu'on comprend, c'est que Yaoyorozu a pu créer plusieurs somnifères à dose vraiment importante. C'est-à-dire que dans chaque fiole, il y a une dose assez importante pour pouvoir endormir Gigantomachia. Alors chacun des élèves en a une. Ils attendent le moment opportun où Gigantomachia ouvrira la bouche pour pouvoir lui envoyer les fioles dans la bouche et qu'il puisse s'endormir. Ils sont aidés par les héros pro qui viennent faire de leur possible pour pouvoir ouvrir sa bouche assez largement pour qu'il puisse recevoir les doses. Dans mon gars sur Denki aussi qui s'est fait grièvement blesser par Compress. Compress, il lui restait encore des bouts d'immeubles en stock et il les a déversés sur Kaminari Denki et ça l'a salement amoché. On espère bien sûr que Denki va bien et qu'il n'est pas trop en danger. C'est tous les élèves qui lancent leur fiole pour pouvoir endormir Gigantomachia. Mais on se rend compte que Gigantomachia arrive à fermer la bouche au bon moment. Ça veut dire que toutes les fioles ont été gaspillées. À un moment donné, tu as Gigantomachia avec Dabi qui font une attaque combinée et qui enflamme un peu tout l'espace. Et au milieu des flammes, tu as Acid Girl qui est protégée à cause de son acide, qui arrive à passer au travers des flammes. Acid Girl a une opportunité en or de pouvoir endormir Gigantomachia. Elle est face à lui et elle a une fiole encore restante. Et là on se dit waouh, ça y est, elle va le faire, elle est capable, elle va le faire, elle a tout pour le faire. Quand tout à coup elle a un flashback. Elle avait déjà eu une rencontre avec Gigantomachia et ça l'avait un peu traumatisée parce que de ce qu'on a vu, elle n'a pas su faire face au monstre parce qu'elle a eu une grande peur. Alors au moment crucial, au moment important, et bien cette peur là va venir la rattraper au moment fatidique où il faut lancer. Elle a freeze, elle a juste pas pu le lancer. Du coup la fiole l'a échappé et au moment où elle allait se faire écraser littéralement par Gigantomachia, t'as Kirishima qui arrive. Kirishima, Red Riot, toujours lui, toujours là au bon moment. Et donc Red Riot protège Acid Girl en la poussant et on voit que la main de Gigantomachia l'écrase complètement. Alors on se dit ouais, il est un peu KO, mais bon, on sait qu'il a un alter de solidification, donc c'est clair que ce choc-là ne va pas le tuer parce qu'il réussit à durcir sa peau. Et du coup, au moment où Gigantomachia veut reprendre sa route, et là t'as la musique You Say Run qui résonne, et là t'as Red Riot qui monte, vraiment acharné, qui monte sur le mec et qui saute et va lui lancer dans sa bouche la fiole. Red Riot, c'est parmi l'un de mes favoris au niveau des héros. Il est tellement sous-estimé, mais il a tellement un grand potentiel, ce gars-là, c'est juste incroyable. Il nous avait déjà montré dans l'arc Overall, mais là, c'est un tout autre niveau. Donc, il réussit à faire entrer la fiole dans la bouche de Gigantomachia. Et bien sûr, on se dit, ouais, ça y est, c'est fini, c'est bon, Gigantomachia est endormi. Mais non. Mais non, ça ne lui fait rien et Gigantomachia reste plus déterminé que jamais à retrouver son maître Shigaraki. Shigaraki qu'on retrouve d'ailleurs en train d'affronter les héros. Et on a bien sûr encore le combat Endeavor, Bakugo, Deku, Gran Torino versus Shigaraki. Enfin, tous les héros contre Shigaraki quoi. On va Shigaraki quand même amoché. Qui réitère un peu son aversion pour les héros. Qui réitère un peu sa colère et son envie de voir les héros mourir. Et il explique un peu que voilà, que les héros, en voulant protéger des personnes qui n'en valaient pas la peine selon lui, ont créé une société pourrie qui marginalise les gens comme lui. En gros, en fait, Shigaraki lui trouve que, selon lui, les héros choisissent qui ils veulent sauver et qui ils ne veulent pas sauver. Et généralement, pour lui, c'est que les personnes qui sont dans le besoin, qui sont plus dans le besoin d'être sauvées, ne sont pas sauvées. Du coup, après avoir exposé sa haine envers les héros, t'as Endeavor qui lui dit, fin de la page pub, on reprend la baston. Et là, du coup, t'as Shigaraki qui réussit à éviter la flamme de Endeavor. Bien sûr, Endeavor est fatigué, mais Shigaraki devait être plus amoché parce qu'il a combattu les héros pendant longtemps sans alter et qui s'est quand même fait salement blessé. Mais pourtant non, Shigaraki, encore en forme, arrive à éviter la flamme de Endeavor. Il est rattrapé en l'air par Gran Torino, mais il attrape l'épée de Gran Torino et brise la jambe de Gran Torino. Et là, tu as Gran Torino qui a des souvenirs de quand est-ce que la grand-mère de Shigaraki avait laissé le père de Shigaraki parce qu'elle ne voulait pas qu'un certain ennemi sache qu'elle avait une descendance.
Est-ce que cet ennemi-là serait on for all? Probablement. Bref, donc il y a Gran Torino qui se rumine ces souvenirs-là et qui se dit et qui se rend compte qu'en fait, qu'il est en train de faire face aux choix qu'ils avaient fait des années auparavant. Il est en train de faire face aux résultats des actions que Nana Shimura, je pense qu'elle s'appelle, avait commises dans le temps. Voilà le résultat. Un Shigaraki rempli de colère envers les héros et qui ne se reposera pas tant que le tennis d'entre eux ne soit pas décimé. Bref, alors, on voit que Shigaraki a gravement blessé Gran Torino et ça sent pas bon. Du coup, Shigaraki fonce. On se dit, il fonce vers Deku parce que Deku aussi fonce vers lui. Maintenant, Shigaraki dépasse Deku. Shigaraki a un autre objectif en tête et on le voit quand il sort la balle anti-alter. On se dit, oh purée, ça y est, il n'arrive plus à se battre sans ses haltères, il va récupérer ses haltères, donc il va aller supprimer l'haltère de Eraserhead. On a raison parce qu'on voit Shigaraki qui fonce vers Eraserhead. Et bien sûr, il se fait arrêter par l'héroïne dragon. L'héroïne dragon qui réussit à l'arrêter tant bien que mal. Hein. T'as même Midoriya qui arrive par derrière, qui l'attrape. Mais d'ailleurs, vous avez vu le regard de Midoriya? Parce que je pense qu'il a l'impression que Gran Torino s'est fait tuer. Il y a la colère dans les yeux de Midoriya. C'est tellement bien exprimé. Genre la haine que Midoriya est en train de développer pour Shigaraki en ce moment. Limite, on le voit. Hein, il étrangle. Il étrangle carrément. On sait que Midoriya n'a jamais eu des envies de meurtre hein, envers quelconque adversaire. Mais là, on peut clairement sentir l'envie de meurtre dans les yeux de Midoriya. Lui-même lui le dit. Tu es le seul que je ne pardonnerai jamais. Bien sûr, dans cet échange de force-là, Midoriya découvre que en fait Shigaraki a une balle anti-alter. Et là, il se dit merde. Donc là, il porte un coup solide, mais la détermination de Shigaraki est plus grande. La preuve, je pense qu'il évite le coup et qu'il attrape le bras de Deku entre ses dents. Mais en fait, cette scène-là nous montre que même si Shigaraki a de mauvaises intentions, on ne peut pas lui enlever qu'il a une détermination farouche pour pouvoir réaliser ses objectifs. Bras de Deku de la bouche de Shigaraki. Shigaraki arrive à percer un trou dans l'écaille, dans l'écaille de l'héroïne dragon et à avoir une certaine ouverture pour pouvoir lancer la balle alter. Il réussit à lancer la balle anti-alter et on voit à la fin de l'épisode qu'elle touche le pied de Aizawa. Ça y est, je pense que Eraserhead a perdu son pouvoir. Et ça sent pas bon. Parce que si Eraserhead a perdu ses pouvoirs, ça équivaut à Shigaraki qui récupère tous ses haltères. Et on a vu un Shigaraki dominant sans ses haltères. Qu'arrivera-t-il quand il aura tous ses haltères? Qu'arrivera-t-il une fois que Gigantomachia le rejoindra avec tous ses alliés en plus? Ça sent mal pour nos héros. Nos héros sont en bien mauvaise posture. Et clairement, il y en a qui sont beaucoup affaiblis. Les seuls qui sont encore un peu en forme, on pourrait dire, sont Midoriya et Bakugo. Voilà, c'était tout pour la revue de cet épisode. En fait, l'épisode était vraiment bon en lui-même. Pas beaucoup de moments marquants, à part bien sûr le sauvetage de Kirishima, la révélation de la haine de Shigaraki et bien sûr à la fin de l'épisode la blessure de Aizawa qui est quand même critique et qui va changer le courant de cette bataille même s'il n'y a pas grand chose à changer parce que Shigaraki dominait déjà. Ce qui sera intéressant c'est le prochain épisode parce que je pense que là on atteindra le climax de l'arc. Parce que dans la preview du prochain épisode, vraiment, clairement, on a vu que Todoroki est enfin arrivé sur le champ de bataille. Et je pense que notamment aussi, on aura aussi Gigantomachia qui va sûrement arriver avec les vilains. Et ça va être intéressant de voir parce que là, ça va être maintenant une bataille entre les top héros, on va dire, puis l'alliance des vilains. Les top héros ne sont pas forcément au top. Et ce sera intéressant de voir ce qui se passera tard. De toute façon, on se retrouve ensemble la semaine prochaine pour le redécouvrir. D'ici là, si la revue vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.